Franchement, quel genre d'amis tu laisses entrer dans ta vie? Quel type de personne tu laisses avoir accès à ta vie privée, à ta vie personnelle? Oui, je sais. Je commence par une question existentielle. Mais est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Sinon, prends une pause et réponds à cette question. Qui dans tes contacts te donne des ailes? Ou sinon, qui dans tes contacts te coupe les jambes? Prends ton téléphone, regarde les 5 derniers appels ou messages et demande-toi si ces personnes t'élèvent ou t'épuisent. Mais surtout, toi qui m'écoutes, dans quelle catégorie les autres te mettraient-ils? Est-ce que tu es le genre d'ami qui élève ou qui épuise? Et si aujourd'hui on parlait de relations? Oui, nous avons peut-être les relations toxiques à fuir absolument. On va essayer de mettre de l'ordre un peu dans nos relations, comme du linge à garder, à laver ou à jeter. Et comme dans notre entourage, nous n'avons pas que des relations toxiques, nous avons aussi ces belles âmes qui nous aident à grandir. Le troisième point, quel genre d'ami es-tu? Et si on essayait de faire un bilan personnel sur le genre d'amis que nous sommes? Si c'est un sujet qui t'intéresse, installe-toi confortablement. Prends ta boisson, ton thé, ton café, ton jus et viens on discute. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre posté audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je rends grâce. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur les relations, les amitiés ou les personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Quel type de personnes nous laissons entrer dans nos vies? En premier, est-ce que tu laisses entrer dans ta vie un drain ou un vampire émotionnel? Donc c'est quelqu'un qui passe son temps à vider ton énergie. Il n'est jamais disponible quand toi tu vas mal et que tu te sens vidé après l'avoir vu. C'est quelqu'un qui est toujours en crise, il n'a jamais de solution, il a toujours des problèmes. Le deuxième type d'ami, c'est le comparateur compulsif, ou plutôt l'ami toxique, celui qui transforme chaque réussite en compétition. Je prends un exemple, tu as perdu 5 kilos. Il dit directement, moi j'ai perdu 7 kilos et sans régime. C'est quelqu'un qui te fait douter de ta valeur et qui est toujours en compétition avec toi. Le troisième type d'ami, c'est le prophète de malheur, on va l'appeler ainsi, parce qu'il prédit toujours le pire pour toi. Exemple, tu as un nouveau travail, mais cet ami te dit que tu vas craquer au bout d'un mois. Pour lui, tu n'es pas capable de grand-chose. Ou en tout cas, il n'y a que du pire qui peut sortir de toi. C'est ça que lui, il voit, le pire qui sort de toi. Le quatrième type d'ami, c'est le fantôme ou le passager. Il n'est disponible seulement que quand ça l'arrange. Il est présent pour une saison et après il disparaît. Utile pour un moment, mais pas toujours là. Tu ne peux pas toujours compter sur lui. Dans ton entourage, tu as sûrement un constructeur. Quelqu'un qui te fait sentir plus intelligent après chaque discussion. Quelqu'un qui célèbre tes victoires, comme les siennes. Tu as aussi un ami miroir. Quelqu'un qui te parle avec un ton franc, qui te dit les vérités même si ça fait mal. Quelqu'un qui t'aide à grandir en te confrontant. Avec la typologie d'amis que je viens de donner, j'espère que tu arrives à mettre ton entourage dans des catégories. J'espère que tu arrives à situer tes amis un peu avec les types d'amis que j'ai donnés. Non, je ne te demande pas de les supprimer, pas du tout. Mais c'est juste pour que tu puisses voir clair dans le type d'amis qui t'entourent et dans le genre d'entourage que tu as. Bien évidemment, nous n'avons pas que les relations toxiques. Nous avons aussi des relations qui nous élèvent. Et le premier type de relation, c'est cet ami qui te voit plus grand que tu ne crois, qui te pousse à sortir de ta zone de confort. Cet ami qui croit en toi quand tu doutes de toi-même. Le deuxième type d'ami qui t'élève, c'est celui qui arrose tes qualités.
Il te rappelle tes victoires oubliées. Il célèbre tes petites réussites. Le troisième type de relation qui t'élève, c'est celui qui joue un rôle de phare, qui te guide sans prendre le volant. Il partage son expérience sans s'imposer. Il t'éclaire par son exemple. Puisque nous venons de faire une analyse de ton entourage, de tes amis, ma question revient. Quel type d'ami es-tu? Et si on faisait un petit test? Je pose des questions, je te donne des réponses et tu essaies de trouver les réponses qui te conviennent. Quand un ami pleure, est-ce que tu l'écoutes en silence? Est-ce que tu l'écoutes sans juger? Ou est-ce que tu donnes des solutions ou des conseils non demandés? Est-ce que tu parles de ton propre vécu directement ou tu trouves une excuse pour changer le sujet? La deuxième question. À quelle fréquence tu réponds à tes messages? Est-ce que tu réponds sous 24 heures? Sous 3 jours? Ou plus d'une semaine, 2 semaines? Ou peut-être jamais? La troisième question, c'est ton attitude en groupe. Est-ce que tu encourages tout le monde? Est-ce que tu parles surtout de toi? Ou est-ce que tu observes sans t'impliquer? Si on aborde l'aspect spirituel de nos relations, il y a un verset que j'aimerais partager avec vous. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si pour nos relations, on faisait un filtre en répondant à ces questions? Est-ce que cette relation me rapproche du Christ? Est-ce que je me sens plus propre après l'avoir vu? Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il garderait cette relation? Et dans la Bible, nous avons l'amitié de David et Jonathan contre l'amitié de David et Saül. Le premier duo s'élève, le second se détruit. Dans quel cas êtes-vous? Et si on essayait de faire le tri sans culpabiliser? Nous allons essayer de désencombrer nos relations, de limiter les relations toxiques. Essayons de développer et d'investir dans les relations constructives. Et pour les chrétiens et chrétiennes, mettons Dieu au centre. Prions pour nos relations clés. Dans nos vies, nous avons eu des relations qui nous ont beaucoup apporté ou qui nous apportent encore. Contre des relations qu'on a dû arrêter, qu'on a dû couper parce que trop toxiques ou qui nous prenaient trop d'énergie. Il est de bon ton de faire le point. Et si tu prends un instant pour réaliser tes amitiés, les bonnes comme les difficiles, réalise que ces amitiés sont là pour te façonner. Elles sont là pour révéler tes forces et t'apprendre l'humilité. Alors, respire. Fais le tri avec amour et deviens toi-même l'ami que tu rêverais d'avoir. On ne te demande pas de garder ceux qui t'étouffent, mais plutôt d'être cette personne qui laisse les autres plus forts qu'avant. Être cette personne dont la présence est un cadeau. Et être cette personne qui reflète sa grâce au quotidien. À un moment donné de nos vies, nous avons tous besoin de sagesse pour savoir qui fait entrer et qui laisser partir. Et si tu prends 5 minutes ce soir pour prier pour tes relations et surtout envoyer un merci à un constructeur de ta vie, à quelqu'un qui t'aide à grandir, quelqu'un qui t'élève, quelqu'un qui croit en toi, même quand toi-même, tu n'y crois plus. J'aimerais que tu te souviennes de ceci. La meilleure version de toi est souvent révélée par ceux que tu choisis d'aimer. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah.
Prenez soin de vous.